Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Les Carnets de Leeds en direct sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Pour rappel, Les Carnets de Leeds est une émission qui s'intéresse à tout ce qui concerne la culture au sens large. Les événements de type l'art, le théâtre, la musique, l'éducation et tout ce qui touche au développement et à l'évolution de la société, le social. Aujourd'hui, c'est la grande reprise de votre carnet socio-culturel, Les Carnets de Leeds. Pour cette reprise, je ne suis pas seule, car deux chroniqueurs viennent renforcer les carnets. Il s'agit de M. Simplice Animaux, de la RPC, et M. François Bacon, en direct de la Côte d'Ivoire. Nous leur souhaitons déjà une belle entrée. Pour l'émission du jour, nous recevons deux personnalités qui sont M. Jean-Emmanuel Jacquet, qui est l'actuel ministre de la Culture et de la Communication en Haïti, et M. Huygens Pierre-Jean, qui est un ancien journaliste de la TNH et actuellement étudiant en communication à l'Université Montréal et coordonnateur du festival Créolofolie. Ces deux personnalités sont présentes sur le plateau pour communiquer sur le festival Créolofolie qui aura lieu du 22 au 24 octobre prochain à Paris. En gros, c'est autour de ces grands points que votre émission Les Carnets de Leeds va se dérouler. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite déjà une bonne reprise. L'encourager dans la mesure où on va participer non seulement via un support économique, financier, etc., mais aussi avec notre participation et notre délégation et qui va supporter, comme je l'ai dit, cette première édition. Donc nous voyons d'un bon œil et nous encourageons les organisateurs à pérenniser, une fois terminée cette première édition, et Créolofolie. Donc ça, c'est une bonne chose. Quel est l'impact du créole dans la culture haïtienne, monsieur le ministre? Bon, et moi, vous savez que je suis écrivain et j'ai beaucoup travaillé sur le créole. J'ai produit en créole, j'ai sorti des ouvrages en créole. Donc le créole est toujours perçu, bon, pour moi personnellement, comme notre langue, comme elle l'est d'ailleurs, notre langue officielle, au même titre que le français, est loin de toute idée de conflit entre les deux langues. Moi, je pense que les deux langues doivent cohabiter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés soit par l'État via l'Académie créole haïtienne, soit aussi par le secteur privé où aujourd'hui, en matière de production, il y a une quantité assez remarquable de production en créole. Donc, du coup, nous sommes partis d'une langue en renforcement, d'une langue plus solide de plus en plus de jour en jour. Et ça, c'est une vraiment bonne chose pour la culture haïtienne, parce que le créole, c'est presque, on appelle ça, et souvent beaucoup de débats ont été faits, c'est presque un butin de guerre. Donc c'est ce qui nous est resté, c'est ce qui nous est propre. Donc le créole, c'est notre langue de combat. C'est avec cette langue qu'on peut lutter, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut dire ce que l'âme, ce que les plus profonds ressentis et peuvent laisser et peuvent exprimer. Voilà. Donc du coup, le créole, c'est pour notre culture, pour notre identité nationale, identité de peuple. Donc c'est quelque chose de très important. Simplice, je te laisse la main. Oui, merci Lydia. Alors, dans le même ordre d'idée, par rapport à la radio Passion Culturelle, on sait que cette radio, la RPC, donc produit des émissions telles que Porte-Voix d'Haïti, Haïti Natam, émission entièrement présentée en créole, en valorisant la littérature, la peinture, la gastronomie, l'identité culturelle d'Haïti. Alors, monsieur le ministre, avez-vous écouté cette radio? Bon, je crois que vous l'avez dit en entame de l'émission. Et que pensez-vous de telle initiative des émissions entièrement en créole sur une radio basée en France?
même si cette radio, la directrice est peut-être d'origine haïtienne. Voilà. Que pensez-vous de telle initiative, d'émissions entièrement créoles sur cette radio basée en France? Merci, Monsieur Simplice. Hier encore, on parlait de l'initiative et de Radio Passion Culturelle. Donc, et aujourd'hui, de plus en plus, mais moi je l'ai remarqué, et c'est vrai qu'il y a quelques années que je suis pas venu en France, mais de plus en plus, je vois que la communauté créolophone, et je ne dis même pas la communauté haïtienne notamment, mais il y a un souci de regroupement et des créoles un petit peu partout dans le monde, notamment en France. Beaucoup de gens se sont reconnus dans cette langue, se sont reconnus dans cette culture créole et du coup ont décidé de se mettre ensemble. Et je pense que cette radio Passion Culturelle, en donnant la parole à des Martiniquais, à des Guadeloupéens, à des Sénégalais, des Guinéens, etc., et ou du moins participe de ce souci d'association, de ce souci de regroupement et des gens qui parlent créole ou bien des gens qui partagent en commun la culture créole. Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère et c'est quelque chose à ne pas laisser tomber. Donc, Radio Passion Culturelle, selon moi, c'est une initiative noble et dans ce souci-là aussi de promouvoir la langue et la culture créole, part d'un bon pied et ceci doit être est à féliciter. Ok, merci Monsieur le Ministre. Alors Lydia, si tu as une autre question. Oui, tu peux continuer, Simplice. Moi, est-ce que tu veux que j'enchaîne? Alors, oui, tu monsieur, peux enchaîner. Quelle est donc votre politique culturelle pour Haïti? Bon, et je vais remonter un petit peu plus haut et parlant de politique culturelle. Le ministère de la Culture, et je ne sais pas si vous le savez, et c'est un ministère qui est le porte-étendard, ou du moins c'est ce ministère qui articule la vision du gouvernement en matière culturelle. Mais ce ministère souffre d'un déficit qui est celui d'une loi organique. Et on est là sur un bon pied avec au moins la finalisation du document de loi organique du ministère de la Culture. Et on a déjà acheminé le document à la primature qui a fait des recommandations. On est en train de travailler sur les recommandations de cette loi parce que rappelez-vous, comment une institution pareille peut fonctionner, c'est une loi cadre, une loi organique. Donc, parallèlement, donc là, on va vraiment clore ce processus. Enfin, on va avoir cette loi organique et ça va entrer directement dans une forme dans le protocole et qu'on avait signé il y a un an de cela avec l'Organisation internationale de la francophonie sur le développement culturel, notamment le développement des industries créatives en Haïti. Donc, dans le cadre de ce protocole, la loi organique est quelque chose qui a été pris à cœur par tous les partenaires. Donc, du coup, dans quelques mois, donc ça va être effectif cette loi organique. Parallèlement, moi, en tant que ministre de la Culture, mais avant, écrivain et, comment je peux dire, producteur et éditeur et journaliste culturel, la culture a toujours été mon socle. C'est sur quoi je me suis toujours appuyé, non seulement pour mener ma vie professionnelle, mais pour mener ma vie personnelle. Donc du coup, je suis dans tous les rouages de la culture, comme critique d'art notamment, en suivant l'ensemble des spectacles
du théâtre, de la peinture, de la musique, etc. Et notamment, il y a mon livre aussi qui sort sur l'ensemble des expressions de cette culture haïtienne. Donc, du coup, ma vision de la culture haïtienne, c'est qu'elle demeure forte. Parce que c'est pas une culture qu'on va initier les choses, c'est une culture qui est déjà tellement riche, qui est déjà tellement solide. C'est justement la retenir forte et aussi la structurer. Là, il y a beaucoup de projets et en matière de structuration dont je viens de vous parler du protocole signé avec l'OIF, mais parallèlement, il y a aussi l'identification des acteurs de la culture. Là, maintenant, nous travaillons sur la carte professionnelle d'artistes et d'artisans. Il y a un sérieux souci au sein de ce ministère, une sérieuse préoccupation qui est l'identification et la reconnaissance par l'État des artistes et des artisans dans ce pays, ou du moins de tous les travailleurs de la culture dans ce pays. Donc, normalement, la carte va permettre non seulement d'identifier, mais de reconnaître et aussi de pouvoir faire bénéficier par les acteurs de l'assistance de l'État. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de travailler, il y a des acteurs, il y a des gens qui sont en train de faire de bonnes choses dans la culture. Il faut qu'on reconnaisse cela, il faut qu'on vienne en support. Il faut aussi que, puisque c'est une carte professionnelle, que les artistes, les créateurs qui sont des professionnels ont aussi des obligations. Parce que c'est un pays, vous savez, qui a tellement de déséquilibres sociaux, tellement de choses à balancer. Donc, il faut penser à cette carte pour pouvoir balancer, surtout au niveau de la création artistique et des artistes, etc., etc. Donc, non, ça c'est l'une des préoccupations pour l'instant parce que vous savez, dans le contexte actuel, le ministre de la Culture n'a pas plusieurs années devant lui, le ministre de la Culture, et comme beaucoup de ministres, parce que vous savez qu'on est en train c'est un pays qui est en train de traverser une crise sociopolitique et du coup est en train de frayer un chemin, de trouver une stabilité grâce à des processus de dialogue qui ont été initiés déjà par le feu président Jovenel Moïse, paix à son âme, et qui est poursuivi par l'actuel Premier ministre, Dr Ariel Henry. Donc, c'est un pays qui vraiment est en train de se chercher et de se chercher tout le temps, et parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, du coup, le ministère de la Culture a l'obligation, en ce moment précis, de poser des actions symboliques parce que comme j'avais dit lors de mon discours d'investiture, que la culture et la communication, ils doivent constituer un vecteur de vivre ensemble entre tous les Haïtiens. Donc la culture, c'est le vecteur de vivre ensemble de tous les Haïtiens. Donc du coup, c'est comment la culture peut servir à ces efforts de cohabitation des Haïtiens, de dialogue et de toutes les couches sociales, de dialogue de toutes les tendances, comment la culture peut servir à cela. Donc on est à ce stade des débats en ce qui a trait à la politique culturelle en ce moment. Merci, Monsieur le ministre. Nous en profitons pour souhaiter nos condoléances à vous et au gouvernement et à tout le peuple haïtien par rapport à ce qui s'est passé. Nous avons tous été meurtris par la situation qui s'est passée en Haïti. Par la même occasion, je ne sais pas si Lydia a une question, sinon je vais rebondir aussi, Lydia. Oui, je t'en prie, tu peux continuer, Simplice. Voilà, donc je reste dans le même ordre d'idée. Alors, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le pilier de la culture haïtienne? La culture haïtienne repose sur quoi? Est-ce que c'est la danse, la musique, le compas ou bon, je sais pas. Parce que dans le monde entier, on parle beaucoup plus de compas. Comme je l'ai dit, la culture est tellement riche en Haïti et aujourd'hui, donc, la musique, on ne peut pas écarter ce côté qui nous unit tous, la danse populaire notamment,
comme vous voulez, comme vous venez de lui citer le compas. Mais il y a son artisanat également. Son artisanat aujourd'hui, et c'est dommage que les crises politiques, quand cela arrive, ça handicape le développement de ces secteurs. Par exemple, il y a beaucoup d'artisans dans ce pays, beaucoup de peintres dans ce pays, beaucoup de gens, de créateurs. Et quand la situation politique va mal, quand il y a cette instabilité au niveau du pays, donc ce secteur-là est profondément touché. Donc nous comptons beaucoup sur notre littérature également. Et aujourd'hui, le 2 décembre, il y a l'Académie française qui va remettre les prix à Franck Etienne, Louis-Philippe d'Alembert et Louis Prophète, que nous saluons. Et d'ailleurs, et voilà, donc aujourd'hui, on est presque dans l'embarras, je vois, pour dire que voilà ce qui marche le plus dans la culture. Nous sommes un peuple de créateurs, nous, tous les secteurs et travaillent. Avant-hier, j'ai visité l'atelier de Jean-Claude Le Gagneur, un des grands peintres haïtiens, mais je me suis demandé, mais comment ce peuple a-t-il pu tenir malgré tous les problèmes? Les gens continuent de travailler, continuent de créer. Et ces artistes-là, ces écrivains, ces artisans, ils sont un peu partout reconnus et pour la qualité de leur travail. Donc, moi, je pense que on ne peut même pas citer l'aspect qui est le plus fort, le plus puissant, etc. Non, moi, je pense que nous sommes un peuple qui est solide et dans tous les aspects. Ok, merci Monsieur le ministre. Alors Lydia, bon. Oui, très bien. J'ai une question pour Monsieur le ministre. Nous savons, nous savons, il y a une forte influence africaine. Quels sont vos rapports du point de vue culturel avec ce continent, Monsieur le ministre? Moi, je suis déjà allé en Afrique et moi, j'ai vu des choses qui m'impressionnent. Et tout à l'heure, j'ai peut-être cité, non, je n'ai pas cité le Bénin, mais au Bénin, quand vous voyez, par exemple, je vais citer des noms, par exemple, des choses. Le tom-tom, on a en Haïti. Quand vous arrivez au Bénin, vous voyez le même tom-tom. Quand vous regardez dans le vaudou, les mêmes mots, Tambala Wedo, Aïda Wedo et Mazaka. Ouais. Donc, ça veut dire que, mais vraiment, nous sommes chez nous. Quand vous arrivez au Bénin, au Congo, donc on est chez soi. Moi, je suis allé dans la francophonie au Congo-Kinshasa. Mais c'est pas possible. Comment que deux pays puissent avoir une telle ressemblance culturelle? Les gens, ils sont pareils. On rencontre des Haïtiens qui ne sont pas des Haïtiens là-bas. Ouais. Et quand vous parlez à un Camerounais, un Béninois, vous dites que, ben non, c'est de ma famille. Ça veut dire que le rapport avec l'Afrique, on n'a pas besoin qu'on nous le raconte, on le sent automatiquement. Et lors des opérations de la MINUSTA, de la mission des Nations Unies en Haïti, et après le départ d'Aristide, voilà, et on a rencontré pas mal de ces gens, des Béninois, des Gabonais, au sein de cette mission onusienne. Mais c'est admirable à voir. Donc, du coup, et avec la dernière fois, on a eu une discussion avec le directeur régional de l'OIF en Haïti, Monsieur Emmanuel Adjouri, sur de potentielles visites, sur de potentiels partenariats entre différents groupes, secteurs de la culture dans ces pays-là. Et bien avant, beaucoup de professeurs haïtiens ont été en Afrique pour aller enseigner gratuitement. Ça veut dire que le rapport avec l'Afrique n'a jamais cessé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être renouveler sur des bases plus solides, il faut renouveler sur des aspects plus modernes, et il faut renouveler, continuer d'inventer par là, etc., ce rapport. Donc, moi, cela n'a jamais terminé.
Donc ça persistera toujours. Ok. C'est vrai, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de similitudes au niveau des plats, les nourritures, c'est vrai, les noms changent au niveau de la musique. Il y a le banda, il y a Ibo. Simplice, comme tu me disais à un moment, il y a un nom en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, je me rappelle plus le nom que tu me disais. Il y a une ville qui s'appelle, tu peux me rafraîchir la mémoire, hein? On a Ah, parlé de oui. ça fait pas longtemps, hein. Ouais, bon, bon, il y a assez de similitudes, hein. Je pense que, bon, Mhm. comme on l'a dit, l'Afrique, Haïti, voilà, et Haïti représente vraiment un grand symbole en Afrique parce que en tant que premier État indépendant noir, et donc, du coup, il y a cette fierté quand on parle d'Haïti en Afrique, hein, avec des symboles tels que, bon, des Toussaint Louverture, des Salines. Bon, beaucoup d'Africains connaissent cette histoire, hein, et voilà, donc, ce lien est vraiment très profond. Et bah, moi, personnellement, quand je vois un Haïtien, je vois un peu mon frère, quoi. Donc, voilà. Donc, Ben oui, le c'est un lien peu... qu'on a avec le Bénin aussi, hein, le lien qu'on a avec le Bénin, le vaudou, hein, il y a plein de similitudes, hein. Voilà. Ah, Comme juste, monsieur le j'aimerais poser ministre il une vient de... question. Oui, Voilà. Une oui. question au ministre. Est-ce que, dans ce sens, est-ce que vous avez des projets en vue avec certains pays africains? Bon, si c'est pas dans le secret, hein, si c'est pas trop secret, est-ce qu'il y a des projets en vue au plan culturel ou voilà. Non, alors, comme je vous le dis, c'est que par rapport au contexte très particulier, donc je ne me suis pas encore lancé dans des projets à court terme. Donc là, on travaille sur la structuration, comme je l'ai dit, le projet de la loi organique du ministère qui doit être publiée incessamment, et la carte professionnelle d'artistes et d'artisans, sans compter, et la participation de la culture dans le vivre ensemble haïtien dans le contexte actuel. Donc là, je n'ai pas de projet à court terme, sinon une visite en janvier au Bénin où il y a le dévoilement de ce projet-là avec le président Talon, Patrice Talon, qui développe beaucoup de projets en mémoire de l'esclavage. Parmi ces projets, il y a le Négrier, une forme d'hôtel qu'ils vont faire sur la baie. Sur la baie, et bon, je ne me souviens pas des noms, le nom de la baie, etc. Mais, comme je l'ai dit, à part cela, et pas encore de projet à court terme, mais c'est quelque chose en vue, et peut-être si ce n'est pas moi, ce sera peut-être le prochain ministre, mais il y a cette possibilité qui existe et puis cette nécessité de continuer à travailler ensemble, à exister ensemble. Ok. En tout cas, merci, Très bien. monsieur le Mhm. ministre. Ouais, Lydia, oui. Oui, très bien. Ben, nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission Les Carnets de Leeds sur la radio Passion Culturelle. À tout de suite. Pas besoin journal. Pas besoin journal. Pas besoin journal. Des monde pas j'en rencontrer. Beaucoup d'amis avec Jean. Leur pas connaître. De retour dans votre émission Les Carnets de Leeds, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir monsieur le ministre de la Culture et de la Communication en Haïti. Et nous avons aussi un deuxième invité qui est monsieur Huygens Pierre-Jean, ancien journaliste à la Télévision nationale d'Haïti, étudiant en communication à l'Université de Montréal, coordonnateur du festival Créolofolie Paris 2021 au mois d'octobre. Bonsoir Huygens Pierre-Jean. Encore une fois, bonsoir Lydia, bonsoir Monsieur Simplice, bonsoir Monsieur le Bonsoir, ministre. monsieur Huygens. Oui. Bonsoir. C'est vraiment un grand privilège de prendre part à cette émission. Très bien. Ma première question pour vous, monsieur Pierre-Jean. Pourquoi le choix de ce thème créole, vecteur incontournable de la réconciliation nationale en Haïti?
Alors, le ministre l'a dit précédemment, nous vivons dans un contexte assez particulier. Nous en sommes convaincus que le créole, quand on parle de créole, nous voyons la triple dimension. Tout d'abord, l'aspect culturel, c'est-à-dire notre identité, et nous voyons également l'aspect historique et l'aspect symbolique, si je pourrais dire. Le créole est un peu patrimoine. Et sachant que aujourd'hui, le tableau est assombri en Haïti avec les crises politiques et avec les instabilités politiques et sociales, nous estimons que dans ce moment bien précis, le créole donc peut jouer un rôle intéressant à soulever un dialogue. Le dialogue, normalement, doit être permanent. Cependant, dans ce contexte particulier, on doit réfléchir profondément sur l'être haïtien. En réfléchissant sur l'être haïtien, on va voir la nécessité donc de nous mettre ensemble, puisque nous avons beaucoup d'éléments en commun, qui est donc notre culture, nous avons une histoire commune, et c'est ainsi qu'on peut trouver une entente, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc, puisque nous avons un pays à sauver, donc je pense que Créolophonie cette année, non seulement va promouvoir la culture, la richesse et la diversité culturelle, mais également ça va être une occasion de rassembler tous les Haïtiens, parce que le festival se tiendra certes en France, à Paris particulièrement, cependant sur nos différentes plateformes, donc tous les gens, tous les Haïtiens auront l'opportunité, auront l'occasion de pouvoir regarder ce festival sur les réseaux sociaux ou encore sur les médias traditionnels. Je pense encore une fois, ce sera une occasion à travers les thématiques, à travers les sujets assez intéressants. Donc, on va profiter pour initier, entamer un débat très, très intéressant à travers nos intervenants d'ailleurs qui sont des personnalités très connues. Donc, ça va être un moment de réflexion, de distraction, mais on va profiter également pour rehausser l'éclat de la culture haïtienne. Le ministre l'a dit tantôt, et c'est une culture riche et diversifiée. Nous avons beaucoup de valeurs, nous avons beaucoup d'éléments à promouvoir. Cependant, pour une raison ou pour une autre, donc la culture souffre à cause de la situation politique en Haïti. Merci beaucoup. Avez-vous l'intention de joindre les autres communautés créoles pour les éditions à venir? Bien sûr que oui, parce que d'ailleurs, pour entamer, pour lancer le festival, on va mettre en contexte donc les créoles, on va faire un peu de l'histoire du créole, parce que quand on voit le créole, certainement, donc on dit plus généralement les cultures créoles. Donc, on voit un ensemble de pays qui parlent créole. Donc, on va faire en quelque sorte une mise en contexte pour expliquer l'origine du créole à travers donc l'un de nos intervenants, c'est Orso Antonio, qui est quand même l'un des écrivains qui travaille beaucoup sur la langue créole. D'ailleurs, il fait partie intégrante du regroupement écrivain créole. Et en quelque sorte, cette année, nous voulons justement à travers la thématique mettre en phase sur Haïti. La raison est simple, c'est parce que nous savons que la langue aujourd'hui, c'est un élément donc, qui participe activement dans la postérité, qui participe dans la richesse d'un pays. Parce qu'avec le néocolonialisme, la nouvelle façon de dominer, mais les cultures occidentales particulièrement utilisent la langue comme un élément de domination. Et une fois que votre culture est faible ou encore un ensemble d'éléments qui constituent votre culture, vous n'essayez pas de les vendre, de favoriser à travers une promotion à outrance comme fait les autres cultures. Donc, je pense que certainement, vous allez être toujours dans une situation que votre pays va rester à l'arrière-plan. Et donc, nous estimons que dans
ce moment que le pays vit. Donc, il faut au moins vendre une autre image d'Haïti pour dire aux étrangers, pour dire aux autres pays, nous avons vraiment une culture riche pour essayer de détourner le regard donc sur la scène politique ou encore sur donc les situations qui viennent et les événements justement qui ont succédé pendant les dernières années en Haïti. Donc je pense que c'est une occasion en or pour nous de vendre, de faire la promotion de la culture haïtienne. C'est la raison pour laquelle on met l'emphase sur Haïti. Et nous avons élaboré une programmation à cet effet à travers donc les expositions, les artistes qui seront présents pour montrer la richesse et la diversité de la culture haïtienne. C'est pourquoi on met l'emphase sur Haïti cette année. Cependant, dans l'introduction, comme je l'avais dit, donc on va mettre en contexte les langues et les cultures créoles. Merci pour cette réponse. Simplice? Oui, à juste titre, vous avez évoqué tout à l'heure des grands thèmes. Alors, quels seront ces thèmes qui seront donc développés pendant cet événement? Vous avez parlé de grands thèmes. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques thèmes? Bien sûr, bien sûr. Et nous avons, par exemple, le de la nécessité de bilinguisme équilibré. Donc, nous savons que en Haïti, le ministre l'avait précisé. Bon, certainement, c'est difficile quand même Mentor vient de parler pour trouver vraiment des choses à dire. Donc, c'est certain que je vais quand même répéter à chaque fois et faire référence aux interventions du ministre. En fait, en Haïti, nous avons deux langues. C'est le créole et le français. Et il y a un déséquilibre en quelque sorte à un certain niveau entre ces deux langues. On va réfléchir profondément à travers l'une de nos interventions sur de la nécessité d'un bilinguisme équilibré en Haïti. On va essayer de regarder également la question de la transmission de la langue, parce que la diaspora particulièrement, on a comme impression que les enfants de la diaspora ne parlent pas vraiment créole, ou bien les enfants ne maîtrisent pas vraiment les différents aspects de la culture haïtienne, alors que leurs parents viennent d'Haïti. Donc, je pense que c'est extrêmement important de transmettre nos valeurs et nos richesses aux enfants, par exemple. C'est un message qui va s'adresser certainement aux parents de la diaspora. Et on va également avoir comme thème regarder avec M. Robert Philomé, journaliste France 24, qui va regarder le rôle du média, comment le média ou encore les médias peuvent contribuer à valoriser davantage le créole. Vraiment, c'est beaucoup de thématiques. La liste dont je vais dénumérer non exhaustive, mais vraiment. Et donc, je partagerai bientôt la liste des thématiques à la direction de la Radio Passion Culturelle. Donc, certainement, vous aurez en détail vraiment les différentes interventions avec nos différents intervenants. Oui, concrètement, et ça se passe en France. Pourquoi le choix de la France? Et dans les faits, concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Ça se passe où? Dans quelle salle? Ou est-ce que c'est sur plusieurs sites, plusieurs lieux? Bon, concrètement, ça va se passer comment ce festival? Bien sûr, le choix de la France, c'est pas innocent, c'est mûrement calculé, sachant le lien historique et culturel que la France a avec Haïti. Donc, on a quand même jeté le dévolu cette année sur la France. Et également, la deuxième raison, c'est quand même nous avons une forte communauté haïtienne en France. Et Créolofolie, il faut préciser que c'est un mouvement socio-culturel qui vise non seulement à réfléchir en profondeur sur l'identité haïtienne, nous sommes en train de réfléchir sur l'être haïtien, parce que c'est comme l'être haïtien est en voie de disparition,
nous avons comme la sensation que l'Haïtien, surtout qui vit en terre étrangère, se laisse assimiler totalement donc soit à la culture et dans laquelle il vit. Donc, nous nous disons que la meilleure façon de pallier à ce problème, parce que nous l'identifions comme un problème, parce que quand on n'est pas français, on essaie d'être français en rejetant la culture qui vous appartient. Donc, je pense que ça, c'est un problème. Et c'est en cherchant à nous réconcilier à nous-mêmes, à nos valeurs. Et c'est à partir de ce moment-là, on va trouver la nécessité, comme je l'avais dit précédemment, de nous mettre ensemble, de travailler justement pour l'intérêt collectif, pour le bien-être de notre cher pays. Et alors, en France, justement, c'est comme on va initier, on décide de lancer ça en France par rapport aux liens historiques, symboliques et culturels que nous détenons avec la France. Bien évidemment, nous allons avoir plusieurs sites et ça va se faire simultanément, surtout le samedi, qui sera le 23 octobre, au local du consulat et au local de UBiz News. Bien évidemment, le document n'est pas à ma possession pour vous donner. Certainement, je pense que vous connaissez l'endroit et l'adresse de UBiz News. Et donc, c'est au cœur du Paris. Oui, c'est dans le 13e. Justement. Il va y avoir une exposition au local du consulat parce que nous estimons que le consulat ici à Paris, c'est symboliquement ou encore c'est la représentation officielle en quelque sorte avec l'ambassade d'Haïti à Paris. Donc, on ne peut pas imaginer un tel événement juste en mettant de côté ces deux instances-là. Alors, vous serez présent physiquement, vous, monsieur le ministre aussi? Bon, je pense, parce que comme vous vivez à Montréal, je pense, ouais, si j'ai bien lu. Bien sûr, je serai là et le ministre, justement, c'est l'invité d'honneur. Donc, nous serons heureux vraiment d'accueillir le ministre, et non seulement comme ministre, mais également comme un acteur qui a beaucoup travaillé dans le milieu, qui connaît très bien le milieu et qui a fortement contribué justement à valoriser le créole à travers ses œuvres, donc à travers ses écrits, à travers son implication, son engagement. Donc je pense que et nous croyons en Haïti dans les hommages posthumes. Et donc quand une personne encore, il y a des personnalités qui travaillent ardemment pour rehausser l'éclat de la culture haïtienne. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à Jean-Belloni Murat. C'est un artiste qu'on va également remercier pour son travail, son implication, surtout ses compositions musicales, donc justement, qui ont fortement influencé. Plus connu sur le nom de Bello, alias Bello. Je vais continuer avec vous. On ne peut pas parler d'un festival qui s'appelle Créolofolie sans ne pas parler anti-créole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà, sans ne pas parler anti-créole. Question moi gain pour en créole. Qui information ou gagnant de ministère ou dirigé sous question droit d'auteur? Sachant que c'est le ministère de la Culture et de la Communication. Alors, les questions genre vagues, même carré pour le ministère de la Culture, c'est le ministère de tutelle et bio haïtien droit d'auteur que écrivain Emily Prophète Milcé a dirigé. Donc, du coup, c'est un effort. Et parce qu'il faut bien dire que vous connaissez ça bien, même j'avais haïtien, et son pays qui presque pas de culture et droit d'auteur et pendant plusieurs années. Donc c'est un jeune bio, le bio haïtien droit d'auteur, et il vient là pour lui régulariser ce ça pour permettre que les haïtiens vraiment entrer dans le marché mondial là. Marché mondial là en matière de droit d'auteur, en matière de propriété intellectuelle.
Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, Bureau haïtien droit d'auteur est organisé de concert avec l'Organisation mondiale propriété intellectuelle, OMPI, et en série d'ateliers et puis de colloques sous question propriété intellectuelle et droit d'auteur. Je dis à grand pile effort qui fait, parce que grand pile monde dans le secteur privé et va parler artistes, ma parle de acteurs culturels autour, etc., qui commençaient à comprendre nécessité, un, pour yo enregistrer les œuvres, et deux, pour yo capable de défendre les droits, parce que en musique, en tableau, en livre, etc., pas voulait dire grand chose sans droit, c'est droit qui est important, c'est droit qui est plus important d'ailleurs. Donc je dis, il y a un effort qu'a fait, une nécessité, et moun yo senti pour yo enregistrer les œuvres, pour yo enregistrer l'idée, pour yo capable gain droit et comme ça il y a qu'à protéger œuvres et puis moun pas qu'à exploiter œuvres sans yo pas connaître sans consentement yo sans aval yo. Donc actualité, c'est ça qui est actualité et droit d'auteur jodi et puis récent événement yo par rapport à la question de la d'auteur, c'est jeudi à game en pile plainte qui viennent déposer dans le bureau haïtien droit d'auteur, soit à côté que de monde qui découvrit qu'il y a reproduit les vidéos, parce que jeudi a un sérieux problème dans la question ça, reproduction. Donc côté que yo reproduit en pile livre, yo reproduit DVD monde, DVD film haïtien, etc., etc. Donc, moi-même, parce que c'est ça qui est vraiment actualité et droit d'auteur et ministère. Et, en fait, appuyer toute démarche et Bureau haïtien droit d'auteur qui déjà, d'ailleurs, gagne un monde qui connaît le secteur bien et qui est capable de permettre que les répondent efficacement à objectifs libres. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour réponse là. Oui, Gans? Oui, Lita. Oui, voilà, tu es revenu. T'es profité justement, nous pas capable de parler de festival Créolofolie pour nous pas parler anti-créole. Alors, vous t'es venu couper tout à l'heure. Et moi-même, question mon créole, m'a rebondi sur ce que tu dit tout à l'heure par rapport à créole là important pour Timonio, pour parents yo apprendre Timonio parler créole. Timon qui né à l'étranger yo, parce que pour qui ça l'autre nation chinois, arabe là, tout l'autre yo, petit yo qu'on parle langue la caillou. Pour qui ça nous-mêmes haïtiens, sans faire généralité, en pile imposer, empêcher Timonio parler créole sous prétexte que yo pas capable parler langue pays côté yo ya, que ce soit si en France, il y a bien du mal pour parler français, si on parle créole trop, si aux États-Unis il y a bien du mal pour parler anglais, ainsi de suite. Pour qui ça moi venir sur question ça parce que son bail qui était arrivé moins. Voilà, personnellement, moi arrivé en France tout petit, d'accord? Et alors un petit peu voilà, fait nous parler que français ou pas parler créole parce que sinon on empêcher nous parler français. Mais non, pas empêcher nous parler français du tout, mais ou bah vivre sur ça un petit peu plus en créole. Parce que ou représenter ou coordonnateur festival Créolofolia, ça nous font parler anti-créole aussi. Oui, même parce que je dis à la c'est un sujet qui constitué ou bien qui est considéré comme un aspect fondamental dans le festival Créolofolie, c'est chercher qu'on est ou bien apprendre fier de ça nous y est tout bon vrai. Et très souvent nous dans situation côté que nous créer un environnement côté que nous vivons un choc culturel. Choc culturel là c'est que nous peut danser dans mi-temps en deux kilsi. Donc pendant la danse en deux kilsi, nous pas situé nous tout bon fait. Donc quand il monde qui fait en France et parents maman papa c'est haïtien, oui, lycée français, mais au-delà de toute bagarre, lycée haïtien tout. Donc les que
la caille, la vivre dans façon moun yo manger, dans façon moun yo habiller, yo haïtien et l'école du français. Donc si moun nan li vin dans situation côté que c'est ça nous parler de choc culturel, qu'on pas identifier le tout bon vrai et de plus facile pour l'assimiler, pour essayer plus français, alors que dans la réalité la vivre quotidiennement, la vivre en réalité haïtienne. Donc là elle parle créole, moi-même j'aime te dire tout à l'heure, l'autre créole ouais et toute dimension yo, façon parler, façon manger, façon habiller et identité en quelque sorte. Donc je pense que c'est extrêmement important pour que une transmission qui faite avec une diaspora et ça pas empêcher d'ailleurs de parler langue et côté la vivre là. Et donc mais au moins c'est comprendre qui ça haïtien on parler de l'histoire pays et parler de culture. Et ça va le permettre que lui-même tout, lui développons une fierté de fait que c'est haïtien, le fait que maman à papa le haïtien. J'aime toujours prendre ça comme exemple. L'autre décide de pas montrer que nous parler créole ou décide de rejeter ou même comme parent. C'est-à-dire ou monter ou non seulement pas fier de pays ou sortir ou pas fier de qu'il c'est pas. Donc si moun nan lui-même à la longue il peut penser que le supérieur tout parce que culture parle là côté que bal opportunité pour le faire là c'est d'accord considérer entre parenthèses comme opportunité donc eh bien les supérieurs par rapport immédiatement donc c'est l'extrêmement important pour que nous gain trop bagaille qui belle la caille nous gain trop bagaille qui riche la caille et me toujours prendre comme exemple moi même qui levé en province l'ensemble de valeurs je dis à la m'était considéré n'a travail chaque jour plus pour consolider pour qui ça parce que m'a renforcer cette question de voisinage c'est famille cette question de mon grand passé j'aime parler de grand c'est-à-dire un personnage vous comprendre de toujours été quoi que l'important pour que me lever par chita moi li bon mon conseil ça qu'arrive ça dit même pas le faire servilement mais au moins tendre le montrer que bon minimum respect donc parce que ça yo c'est des valeurs que nous pas qu'à rejeter il faut transmettre à tout le monde ça donc moi c'est vraiment important et c'est peut-être ça que nous choisi insérer dans programmation donc thématique ça que nous considérer comme c'est une thématique qui est fondamentale dans quête pour nous et fier de s'anier tout le monde dans quête pour nous comme qui s'anier tout le monde et ouais nécessité pour mettre tête ensemble. Merci beaucoup monsieur le ministre. Est-ce que vous voulez rebondir? Oui. Bon, normalement, Wilkins a déjà a tout dit. Il me semble que comme journaliste culturel, c'est quelqu'un qui a bien maîtrisé. Et du coup, non, je ne veux placer aucun mot, sinon pour dire que je souhaiterais que la communauté haïtienne de Paris offre, ou du moins offre tout le support possible à cette initiative, comme vous le faites là déjà, Lydia, et puis Monsieur Seblis, comme vous le faites là, offre tout le support possible à ces jeunes qui sont en train de faire quelque chose pour leur pays, pour le créole, pour les gens d'Haïti ou les Haïtiens. Donc du coup, pour moi-même, c'est quelque chose d'assez significatif. En tout cas, bravo à tous. C'est une très belle initiative. Je passe la parole à Simplice. Oui, moi je dis donc merci à Monsieur le ministre, à notre ami Monsieur Pierre-Jean, pardon. Et donc, oui. C'était un plaisir d'être avec vous. Et en même temps, j'aimerais demander à Monsieur Pierre-Jean comment se porte la langue créole à Montréal, la langue et la communauté créole à Montréal, comment est-ce qu'ils se portent? Oui, très bien. Sinon, ce week-end, il y avait une activité de collecte de fonds en guise de solidarité aux victimes du tremblement de terre. Donc, je pense que ça bouge. Donc, il y a vraiment une forte communauté comme à Paris, une forte communauté haïtienne à Montréal. Ok, bon, ça serait ma dernière question, hein, Lydia. Moi, est-ce que bon. Oui, très bien, mais j'aimerais demander aussi à Monsieur le ministre comment se porte le magazine Si Belle?
Ah oui, c'est belle. Je m'en laisse pas dire. Parce que vraiment, c'est belle qui a déjà produit sur, sur Radio Passion Culture, hein, sur Lydia notamment. Oui, c'est vrai. Oui, donc non, Cybèle Haïti continue d'exister. Et comme vous savez, ici, il faut vraiment. C'est comme un sacerdoce quand on travaille dans le secteur culturel, quand on monte un média qui ne fait que ça, en fait, qui ne fait que. Qui ne couvre que des activités culturelles, qui n'écrit que sur la culture. Donc, c'est presque sacerdoce. Voilà, on n'est pas un média pour créer du buzz, de la sensation et de petits politiques, comme tu connais bien ça. Et voilà, donc on reste très sérieux dans le sujet, on reste très sérieux dans ce qu'on fait. On essaie de promouvoir au maximum notre culture, notre peinture et notre tourisme aussi, et tout ce qui a rapport également au développement local, développement durable, etc. Et voilà. Donc, et oui, tout va bien. Merci de le demander. Et nous avons notre petite équipe qui croit également, qui croit que la culture peut changer les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on tient. Donc, Cybèle Haïti continue sa mission de promouvoir la culture, le tourisme et aussi les bonnes nouvelles, comme nous avons comme slogan, c'est les bonnes nouvelles d'Haïti. Ouais. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Huygens Pierre-Jean, est-ce que Oui. vous avez quelque chose à rajouter? Alors, sinon, nous comptons sur, bon, comme Radio Passion Culture commence à nous aider à promouvoir le festival. Donc, merci. Je souhaite que Radio Passion Culture va continuer sur cette même lancée. Également, et toute la communauté est invitée à y prendre part. On sait qu'il y a, par exemple, avec la situation spéciale coronavirus, on ne peut pas quand même accueillir tout le monde, mais donc, l'événement sera également présent sur les réseaux sociaux. Donc, nos places certainement sont limitées. Donc, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir un registre qui va être disponible pour les gens, que les gens puissent s'inscrire. Donc, on attend vraiment comme la motivation. Je sais que je le sens déjà et j'avais participé et j'avais parlé et au ministre récemment concernant l'engouement et la motivation de la communauté haïtienne. Ça nous réjouit énormément. Et donc, on attend les supports également. Donc, on a besoin. Et merci également à toute l'équipe de la Radio Passion Culture. Merci à vous. Oui, merci à tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. Merci. À bientôt. Merci à vous tous. Merci et continuez. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. À très bientôt. Écoutons notre chroniqueur François Bacon sur le carnet du jour. Il nous parle ici de l'importance de la danse. Oui, très belle chanson et nous voudrons aussi cette chanson-là vous inviter, auditeurs, auditrices. Vous savez que parfois, certains événements que nous rencontrons dans notre vie ont des solutions dans de petites choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose assez spéciale qui est la danse. La danse, comme je l'ai dit, parfois on se demande, mais est-ce que danser ne nous rend pas ridicule parfois mais vous savez qu'on a des professionnels de danse aujourd'hui, des personnes qui savent si bien danser, qui savent harmoniser des pas de danse. Mais je voudrais vous parler de cette danse-là qui est pour moi thérapeutique, cette manière d'agiter son corps, même pour des amateurs, pour ceux qui ne savent pas danser comme moi. Il arrive que parfois, c'est un stress, c'est une réalité de la vie qui nous pèse là-dessus. On a besoin d'être évacué, on a besoin d'être débarrassé, pas seulement des pas de danse. Tu peux t'enfermer dans ta chambre et puis commencer à émettre des pas de danse. On ne te demande pas de danser certainement comme cette danseuse ivoirienne qui est reconnue de tous, Zota, ou danser comme Ziké, ou danser comme je ne sais pas qui encore. Voilà, mais tu pourras apprendre, tu pourras esquisser des pas de danse comme tu peux le penser ou l'imaginer.
zou danser, peu importe la danse, zouglou, nyakba, ou danser le paklo, mais danser le ziglibiti. Mais seulement arriver à t'agiter, est-ce que je peux le dire comme ça, à t'agiter, de sorte à ce que tu sentes tous les muscles de ton corps, tu sens ton corps vibrer et dégager une énergie qui, voilà, te donnera de ressentir un bien-être, un mieux-être. Parce que cela a été démontré par des professionnels. Quand on sent le stress, que ce soit le stress au niveau du travail, le stress familial, le stress à tous les niveaux que nous pouvons connaître, ce stress-là, la danse est le moyen par excellence qui est proposé par des spécialistes, par des maîtres de danse, pour nous mettre en bon état. D'abord, ça représente un sport. Dans la danse, on a tous les types de sports. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait un sport de saut en hauteur, et tout ce qu'il peut ressentir, on le retrouve dans la danse. Donc, vous qui êtes à l'écoute, nous vous invitons à danser, à ne même pas hésiter à danser. On ne te demande pas d'être en compétition avec quelqu'un, mais seul dans ta chambre. Je précise bien, fais comme moi. Hein. Seul dans ta chambre, commence déjà à tourner en rond, à danser à danser le bébé, à danser le smurf, à danser le hip-hop, mais à esquisser des pas de danse, sentir sur une certaine période, tu verras que ça mettra ton cœur, ça permettra au cœur de connaître un rythme normal, ça permettra de baisser même la tension, ça permet de résoudre même problème de tension, ce que vous voyez. Donc c'est ce message-là que nous avons, auditeurs, pour vous. Pour toi qui m'écoutes, pour toi, le chef d'entreprise, tu n'as pas la possibilité, le temps ne te permet pas d'aller dans un espace de sport, mais à la maison. Commence, dégage ton salon, dégage une partie de la maison, et puis sur la terrasse, là, commence déjà à danser. Mets une musique de coupé décalé, mets une musique, je sais pas, de hip-hop, de reggae, et imite, et regarde même la vidéo, et commence à imiter. Faites comme les grands danseurs qui ne savent que danser dans leur salon. Et puis, voilà, vous transpirerez. Vous allez voir que le stress finira par passer. Cela a été démontré. Beaucoup de personnes ont témoigné du bienfait de la danse sur leur organisme, sur leur mental, sur leur psychique. Et cela est important. Il n'est pas bon de laisser le stress nous envahir, nous anéantir. On a plusieurs moyens de nous débarrasser du stress. Et comme je l'ai dit, l'un des moyens que nous proposons aujourd'hui, c'est de danser. Danser sans vous lasser de danser. Danser le matin, danser le soir, danser l'après-midi et à toutes les heures que l'occasion vous est donnée. C'est pas seulement quand on a le jackpot, on a une bonne nouvelle, il faut esquisser des pas de sauter, danser, non. Même quand les nouvelles sont nous engloutir, fais l'effort de faire des pas de danse, vous allez voir que nous serons... C'est comme si tu te remuais pour dire à ce problème-là, reste à ta place là, tu ne vas pas me dominer, tu ne vas pas me vaincre, mais je prends le dessus sur toi. Et c'est ainsi qu'auditeur, tu seras fort, et tu pourras trouver des solutions à tout ce qui est comme préoccupation qui veut t'assaillir ou qui veut te mettre à terre. La danse est le moyen que nous te proposons aujourd'hui. Merci encore de nous écouter. C'est la fin de l'émission du jour. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission Les Carnets de Leeds. Remerciements à nos invités du jour, M. Jean-Emmanuel Jacquet, ministre de la Culture et de la Communication en Haïti, M. Wilgens Pierre-Jean, coordonnateur du festival Créolofolie qui aura lieu du 22 au 24 octobre prochain à Paris. Merci d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio Passion Culturelle. Remerciements à nos chroniqueurs et à notre technicien. Un dernier rappel pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées, par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online.
par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez-nous directement sur la page Facebook de l'émission Les Carnets de Leeds. Je vous dis à bientôt avec nos chroniqueurs pour une prochaine